J'ai presque envie de rester silencieux. C'est tellement agréable la présence du Seigneur. Sentir sa présence, sentir la présence de son esprit. Sentir cet appel qui encore nous demande de nous préparer, d'être prêts. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alors je pensais, pendant qu'on priait, à ce passage d'Hébreux 13, au verset 11. Oh, vous le connaissez, hein? Je suis sûr que vous l'avez entendu des myriades de fois. Mais est-ce qu'il est vraiment gravé quelque part dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit? Il est écrit, Romains 13, excuse-moi. Romains 13, verset 11. C'est pas pareil, c'est tout à fait vrai. Je suis perdu un petit peu dans mes pensées. Alléluia. Voilà. Il est écrit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je voudrais presque m'arrêter là. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Est-ce qu'on est conscient du temps dans lequel on se trouve? Si vous en êtes conscient, on peut lire la suite. Si on n'en est pas conscient, on ne peut pas lire la suite. Si je suis conscient, je peux lire, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Je sais pas, j'aurais presque envie de rester que là-dessus. Le jour approche. Ce jour grand, ce jour merveilleux, ce jour glorieux, ce jour extraordinaire. Ce jour où nos yeux vont voir Jésus, vont contempler Jésus. Oh, je me disais dans ma tête, le monde à l'extérieur, et peut-être toi ce matin tu te dis, ils sont fous ces gens. Ils sont pas bien ces gens. C'est vrai que la croix c'est une folie. C'est une folie pour le monde la croix, mais pour nous c'est merveilleux, la croix c'est magnifique, la croix c'est extraordinaire, la croix. La croix, ça se représentait à moi presque comme une clé. Une clé qui nous est donnée à chacun parce qu'on est passé par la croix pour ouvrir la porte. Vous vous rendez compte un petit peu? Pouvoir ouvrir la porte du plus grand, du plus merveilleux, du plus extraordinaire des trésors. J'ouvre la porte. Et dès que la porte commence à s'ouvrir, il y a une illumination qui se fait qui est extraordinaire. Je suis pris par elle, je suis enveloppé par elle, je suis soulevé par elle, et je peux rentrer par cette porte. Mais je ne peux rentrer par cette porte que je me suis dépouillé, comme c'est écrit. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que je me suis vraiment dépouillé des œuvres des ténèbres? Où est-ce que je vis? Où est-ce que je suis? On a entendu avoir confiance. Ayez confiance. Si je me souviens quand même, dimanche dernier, pendant le culte, on a entendu ce mot souvent. Avoir confiance. Savoir faire silence. Moi, je vous avoue que ce n'est pas souvent mon fort. Hein. Des fois, ma bouche s'ouvre alors qu'elle devrait se fermer. Pardon, j'allais dire autre chose. Hein? C'est fou quand même. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais quelle patience tu as envers nous. Savoir avoir confiance. Cette semaine, on avait les enfants à la maison, vous voyez, et puis je dois avoir un petit rat qui se promène dans la maison. Il y en a un dans la maison, il y en a un en bas. Hein, je vais au garage pour gonfler les pneus des roues de la voiture de mon fils. La grosse machine là, qu'on tire comme ça, plof, elle tombe par terre. Hein. Je vais pour faire griller le grille-pain, plof, il tombe en panne. Hein. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, il faut faire rien. J'ai tout laissé par terre. On verra demain. Hein. Non, mais je veux dire, quelque part, on a tellement besoin d'avoir notre esprit constamment, et je sais que ce n'est pas évident du tout, constamment en relation avec le Seigneur.
Vous savez, dans le psaume 37, verset 7, et je vous dirai pourquoi après cette pensée sur mon cœur, il est écrit, je crois qu'on l'a entendu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, « Garde le silence devant l'Éternel et espère à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. » Il y a quelqu'un en colère ce matin? Bon, vous avez le droit de lever la main. Hein? On a le droit d'être en colère. Ah ben oui. Ça m'arrive. Hein? Ben oui. Il y a ceux qui le montrent et il y a ceux qui ne le montrent pas, mais qui l'ont à l'intérieur, hein, très honnêtement, hein, on va pas, hein, d'accord? Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Je m'arrêterai quand même 2 petites secondes là-dessus, pour bien préciser que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Ce matin, tu as reçu un avertissement, tu as reçu un conseil. Je crois que la main du Seigneur, encore une fois, elle est vers toi pour que tu la prennes, que tu la saisisses. Parce que le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. C'est ça le bonheur de Christ. C'est ça le bonheur de Jésus. C'est que le méchant se repente et qu'il vive. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre voisin, à votre voisine, à votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants, aux plus proches qui sont autour de vous? Est-ce que vous leur souhaitez du mal ou du bien? Est-ce que vous n'avez pas envie qu'eux aussi connaissent Jésus? Oui, c'est ça, on est appelé à ça. Hein? Car les méchants seront retranchés. Mais souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Et ceux qui espéreront à l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Une autre version nous dit « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. » Comme tous ceux qui prêchent, qui portent la parole, on en prépare, je le dis souvent, on prépare le message, on prépare des messages. Hein? Et j'étais assis là, la semaine dernière, il faisait beau. Hein? C'est vrai que les quelques jours qui sont passés, c'est du beau temps quand même la pluie. Hein? Quelqu'un me rappelait quand même, Daniel, c'est beau la pluie. C'est vrai, c'est beau la pluie. Honnêtement, c'est beau la pluie. On a besoin d'eau. Ouais, on râle des fois là aussi, vous voyez un peu. On a vite fait de laisser notre cerveau. Seigneur, quand est-ce que c'est que ça s'arrêtera cette pluie? Et puis dès qu'il fait beau, Seigneur, il fait trop chaud. Maintenant, envoie-nous la pluie. Seigneur, combien tu as de la patience envers nous. Hein? Et j'étais assis là et je regardais, j'étais au soleil, il faisait bon au soleil là. Et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire, dis-leur, ayez confiance, gardez confiance, ne soyez point effrayés. Mais de quoi? Dites-moi. C'était simple, devant les actualités de ce monde. Devant tout ce qui est en train de se passer sur cette terre. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas en colère. Gardez confiance. Ayez confiance. C'est pas évident ça, c'est pas évident. Je vous l'ai déjà dit. La première réaction souvent d'un homme un petit peu, je dirais, sanguin devant les actualités de ce monde, comment vous réagissez? J'aimerais presque vous entendre me dire comment vous réagissez. Vous n'allez pas me le dire, mais je vois un petit peu comment vous réagissez parce que je peux réagir comme vous. Mais de plus en plus, le Seigneur me dit dans mon cœur, ne regarde pas ça, ne regarde pas, change. Ne regarde pas ça, aie confiance, regarde à moi. On a entendu ça la semaine dernière encore, et vous le connaissez ce passage, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. Mes frères et mes sœurs, amis qui est là ce matin, on est appelé à chercher le royaume de Dieu, à le chercher réellement. Je me dis, Seigneur, pardon, ce sont des passages qu'on entend des fois tous les dimanches, ou très souvent. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je dirais quelque part, je m'insère à l'intérieur du passage? Parce qu'en fait, le Seigneur, il a dressé devant nous un passage, et il veut qu'on rentre dans ce passage. Je vous disais tout à l'heure, il nous a donné une clé. Oui. Et je peux ouvrir toutes les portes qui arrivent au royaume des cieux.
Alors je ne sais pas s'il y a des portes, j'en sais rien, c'est une image. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Je ne sais pas si on mesure là l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour d'un père qui ne veut que le bien de ses enfants. Vous savez, je me posais la question autrement. Je passe un peu de mes notes, mais souvent on est là comme ça et on culpabilise devant, je dirais, ces 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Mais eux, ils cherchent le royaume de Dieu. Ils n'ont pas d'autre choix que de chercher le royaume de Dieu. Ils sont continuellement en prière. Continuellement, ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour avancer. Mais nous, nous, c'est pas compliqué, on est dans le coton. On est dans le duvet. On est dans le confort. Et ça m'a fait penser à cette image dont je ne chercherai pas le passage, mais que beaucoup connaissent, des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, c'est pas compliqué. Se sont laissés endormir, c'est bon dans le coton, un bon duvet là, un bon lit là, un bon matelas épéda multispire là. Qu'est-ce qu'on est bien. Dors mon enfant, dors mon petit, dors, dors, dors. Non, 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 non. Des fois presque on devrait dire, Seigneur, donne-moi un matelas avec des punaises. C'est pas confortable, hein. J'en veux pas, enfin bon. Voyez un petit peu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. On a tellement besoin de chercher ce royaume. Seigneur, aide-moi à chercher ton royaume. Aide-moi à rentrer dans ton royaume. Est-ce que je suis rentré dans le royaume de Dieu? Il est temps de nous réveiller du sommeil. Le jour approche. Il est très proche. Et là, je dis, Seigneur, pardon, parce qu'on n'en est pas conscient. Alors c'est vrai, ça me fait penser à ce passage dans Pierre. Je crois que c'est Pierre, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas grave. Le Seigneur, il use de patience envers chacun d'entre nous. Il use de patience. Enfin, je ne sais pas quel est le père qui a autant de patience que lui. C'est pas moi, ça c'est certain. Mais notre Père, il use de patience. Parce qu'il veut vraiment que tous ses enfants, il veut vraiment que la majorité des hommes, des femmes, des enfants rentrent dans son royaume, pénètrent dans son royaume. C'est pour ça que quand je cherche le royaume de Dieu, quand je rentre dans le royaume de Dieu, quand je recherche la justice de Dieu, je n'ai pas à m'inquiéter. Je peux rester confiant. C'est vrai que des fois on s'agite, on a du trouble, on peut être, je ne sais pas, contrarié donc de diverses manières. Quand on voit les actualités de ce monde, oh là, on peut se dire pourquoi Seigneur? Mais si vraiment je tourne mes regards vers le Seigneur Jésus, il vient nous apaiser. Ne regarde pas ça. Ça c'est le monde, c'est ce qui doit se passer, on va le voir. Mais toi, rentre dans mon royaume, demeure dans mon royaume. Matthieu 24, verset 6 nous dit, et ça vous le connaissez ce passage, me dit Seigneur, j'espère qu'on est des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Est-ce que vraiment je suis un lecteur assidu de la parole de Dieu? Mais comme j'en parlais hier avec mon très cher neveu, lire ne suffit pas. Nous devons méditer la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je me l'approprie. Je rentre dans la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu. Je ne sais pas si on voit un peu. Vous allez entendre parler de guerre proche ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur. C'est dans Parole de vie. Oui, tout cela doit arriver. Tout cela doit arriver. Et ça ne vient pas d'être écrit, ça n'a pas été écrit hier matin ou ce matin. Ça a été écrit 2000 ans en arrière, ou presque. Alors vous allez me dire que là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Parce que depuis que le monde est monde, depuis que le péché est entré dans ce monde, il y a des guerres et il y a des bris de guerre. Un peuple se battra contre notre peuple et un roi se battra contre notre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Réfléchissons un petit peu. Et je peux vous dire que c'est une réalité. Les ennemis de Dieu nous détestent. Le diable nous déteste. Il te déteste. Peut-être qu'il te frotte dans le sens du poil,
Mais gare au retour de manivelle. Hein? À cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi, ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. C'est là, les guerres, les bruits de guerre, ça, il n'y a rien de nouveau. On pourrait dire que le mal, il n'y a rien de nouveau, sauf que le mal devient de plus en plus fort. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais j'aime ce qui est écrit derrière. Le Seigneur, il a toujours un mot pour ses enfants. Il a toujours un mot. Il a ce mot, là, ce matin, pour chacun d'entre nous. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent, alors ce sera la fin. Ah, je notais comme ça, ne nous trompons pas de combat. Ne descendons pas dans la rue pour manifester pour quoi que ce soit. Ah, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais tu comprends pas, Daniel, des fois il faut descendre dans la rue. J'y suis descendu dans la rue. Donc ce que je dis, je sais de quoi je parle. On est au Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est là qu'il faut bien comprendre. J'appartiens au Seigneur. Je n'appartiens plus au monde. Je ne suis plus de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si on voit un petit peu la mentalité qui doit en nous changer. Moi, je ne peux pas changer ma mentalité. On ne peut pas. Mais Dieu, notre Seigneur Jésus, quand je dis Dieu, c'est à la limite presque, j'aime pas beaucoup ce mot Dieu, parce que ça veut tout et rien dire. Il y a beaucoup de dieux. Beaucoup de gens disent je crois en Dieu. Mais en Jésus-Christ, dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre mentalité, elle change. Ma mentalité, elle a changé et elle continue de changer. Pourquoi? Comme je disais hier à mon très cher neveu, parce qu'on prie chaque jour, Seigneur, change-moi, je ne peux pas par moi-même, par mes propres forces, j'y arrive pas. Mais toi, tu me changes, Seigneur. Et je le remercie, je l'en glorifie, parce qu'il nous change. Je ne sais pas, mes frères et mes sœurs, je voudrais tellement nous encourager ce matin. Nous encourager à mener le bon combat, le vrai combat. Le vrai combat, c'est pas contre l'autre, c'est pas contre quelqu'un. Le vrai combat, c'est contre l'ennemi de nos âmes. Le vrai combat, c'est contre nous-mêmes. Eh oui, vous savez, dans un couple, des fois, quand il y a le mari et la femme, et quelque part qu'il y a des défauts, des difficultés, on aurait tendance à prier, Seigneur, change ma femme. Ou la femme dire, Seigneur, change mon mari. Ben non. Ben non. Commence par changer toi-même, hein? Et le Seigneur, il fera alors. Mais c'est vrai, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on l'a vécu, je l'ai vécu, et on le vit, et on continue de le vivre. Voyez un petit peu. Je continue. Quand je vous dis qu'il ne faut pas se tromper de combat, je crois que quelque part, moi quand je regarde les actualités, je vais vous faire un aveu, je me réjouis. Vous allez trouver que c'est un peu fou, quoi. Hein. Dire Daniel, il n'est pas bien, hein. Oh, je ne me réjouis pas de ce qui se passe dans le monde, non, absolument pas, j'en pleure. Mais je me réjouis parce que Jésus est à la porte. Je me réjouis parce que je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mais je me suis dit quand même, Seigneur, je ne veux pas me contenter de te voir. Parce que tous les hommes verront Dieu, verront Jésus. Je me réjouis parce que je serai avec lui. Je serai avec lui. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit avec lui. Alors, j'ai pas noté, si j'ai noté le passage quand même, si. Hein? Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Je crois quand même que si on est conscient de ce qui se passe, on est dans des jours qui deviennent de plus en plus difficiles. Un frère ce matin me faisait remarquer, trouvez-moi un pays, un endroit, une région où c'est qu'il y a la paix. Une paix sublime, une paix totale, complète, entière. Dès que vous l'aurez trouvé, vous venez me le dire, on déménage tous. Et on y va. D'accord? Mais le drame de ce pays-là, c'est que dès qu'on va arriver, ça ne va pas aller bien. Je vous fais sourire, hein? Mais oui, parce que c'est vrai. Personne n'est parfait. Hein? Il n'y a pas de paix dans ce monde. Je relis, rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, vantards, orgueilleux, ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ça, on y est en plein dedans. Hein?
Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis des gens du bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. On y est dedans. Je crois quand même que c'est extraordinaire. Le Seigneur nous a donné sa parole et comme je vous l'ai dit précédemment, ce passage, il ne vient pas d'être écrit. Il a été écrit il y a 2000 ans et on y est en plein dedans. Hein, on y est dedans. 2 Timothée 3,1, c'est « Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi. » Je crois qu'il faut quand même être conscient là aussi. Et le Seigneur m'a montré que c'est pareil, je me dis, Seigneur, mais on l'a lu si souvent, on l'entend si souvent, j'en parle si souvent. Est-ce que vraiment on y prête attention? Est-ce qu'on y prend garde? Est-ce que quelqu'un ce matin a pris garde de ce que le Seigneur lui a dit? J'espère. Mais ça peut s'adresser peut-être à une personne ou ça peut s'adresser à tout le monde. Est-ce que vraiment, je vous assure, quand je pense à ça, je pleure. Mon âme est attristée, en même temps elle se réjouit, parce que le Seigneur nous prépare à le voir, à le rencontrer. Je ne sais pas si on réalise que il n'y a pas de mots, c'est le plus merveilleux des cadeaux, c'est le plus beau des miracles, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, je dirais même. Dans une prière tout à l'heure, un frère le disait, on peut pas s'imaginer Dieu, on ne peut pas s'imaginer l'Éternel, on ne peut pas se l'imaginer. Un jour, on aura un autre vocabulaire. On aura le vocabulaire céleste. On parlera tous la même langue. Vous n'aurez pas besoin de sortir votre portable. Hein, je ne parle pas espagnol, donc je tape, je parle, tac, le téléphone traduit. C'est beau quand même, hein. C'est beau, c'est beau. Seigneur, je sais parler toutes les langues de la terre. Attendez, je sors le portable. Mais on n'en aura pas besoin. Je vous fais sourire, mais c'est une réalité. Dis-leur, le jour approche. Il est temps de se dépouiller des œuvres des ténèbres et de marcher en pleine lumière. Je vous assure que je le prends pour moi, je me prêche à moi. C'est comme si là j'entendais le Seigneur me disait, débarrasse-toi de tes vieux vêtements. Je ne sais pas si on est conscient, parce qu'un jour, oh, combien de gens vont pleurer, combien de gens vont crier, combien de gens vont frapper à la porte comme du temps de Noé. Ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. La porte elle sera fermée. Et là on ne pourra pas dire, mais Seigneur, j'en ai jamais entendu parler, on ne me l'a pas dit. Tu es là ce matin et tu l'entends, comme je l'entends. On a besoin. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur dans Romains 1, 24? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Et au verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et encore au verset 28, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, c'est le monde, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Je ne sais pas si on voit le panel quand même. Parce que c'est une réalité, c'est ça le cœur de l'homme. Sans Dieu, c'est mon cœur. Sans Dieu, c'est ton cœur, même si peut-être tu es quelqu'un de bien, ou tu crois, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Vous savez, l'homme le plus bon peut devenir le pire des hommes, suivant les situations dans lesquelles on va le placer. Quand je parlais du méchant, des fois, nous, on voit le méchant, quelqu'un qui fait du mal. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un que ceci... Oh! Si tous les gens qui font du mal étaient en prison, les gardiens de prison, ils seraient avec eux. Pardon, Marius. Mais c'est une réalité. Des fois, je peux me sentir, mais Seigneur, mais j'ai rien fait, moi j'ai toujours fait que du bien. Oh! Ça me fait penser à ce petit dessin qui doit se trouver à la bibliothèque, où c'est que le Seigneur retrace la vie du père de la personne. Là. Et la personne, elle voit sa vie comme ça qui défile devant elle.
tout ce qu'il a fait en cachette, tout ce que les autres n'ont pas entendu, mais qu'il a fait. Hein? Vous voyez un petit peu là, là hein, on baisse la tête là, hein? Là on baisse la tête là, hein? On dit rien là. Hein? C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 18.3, et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça arrive, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout esprit impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. On n'a jamais vu autant de fortune de gens. On y est dedans, on y est en plein dedans. Ayez confiance, ayons confiance, gardons confiance. Cherchons le royaume de Dieu. Demeurons, je sais bien que ce n'est pas évident. Je vous l'ai déjà dit, je le redis encore là, moi, en tant qu'ancien syndicaliste, c'est pas évident, hein? Mais qu'est-ce que je bénis le Seigneur. Dès qu'une pensée de ma chair remonte, le Seigneur lui vient, il me la met dessus, et je dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voyez un petit peu. Romains 12.2 le dit, ne vous laissez pas modeler, c'est-à-dire façonner, endormir par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. Ça aussi on l'a entendu il n'y a pas longtemps, par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ça aussi, Seigneur, pardon, c'est des passages, on les entend tellement souvent. Très honnêtement, si vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous le lisez. Mais comment je le lis? Est-ce que je fais que le lire? Ou est-ce que là, je m'arrête un instant et je dis, Seigneur, je te prie, change-moi, transforme-moi, aide-moi. Aide-moi à être vainqueur de ma chair. Et oui, cette chair. Et oui, on est tous dans ce corps de chair, hein, on en a tous un. Hein. Celui qui me dit qu'il vit dans les nuages, qui me montre comment il fait. Hein. Je le suis. Hein. Maintenant, il va falloir tenir sur le nuage. Hein. D'accord? Voyez un petit peu. Apocalypse 18.4 nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Oh, je vous invite à la maison à lire tout le chapitre 18 et le chapitre 19 d'Apocalypse. Lisez-le. Je ne veux pas vous prendre trop de temps ce matin, mais simplement, le Seigneur nous prévient, il nous avertit, il nous tend la main. Il ne nous prend pas au dépourvu, le Seigneur. Il ne nous prend pas au dépourvu, le Seigneur. Il vient, il nous prévient. Il ne cesse de nous parler. On n'est pas tellement nombreux là ce matin. Mais sur toute la surface de la terre, il y a des millions et des millions et des millions de chrétiens qui aujourd'hui ont cette opportunité d'entendre cet appel du Seigneur. Ça me fait penser de nouveau à ce passage aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est vrai que là, ce matin, tu peux te dire, oui, cause toujours mon lapin, tu m'intéresses. Sauf qu'un jour, ça sera trop tard. Un jour, tu diras, Seigneur, pardon, mais ça sera trop tard. Les vierges folles, elles ont fait comme du temps de Noé. Hein? Noé, il est rentré à l'arche, le Seigneur a fermé la porte. La pluie est tombée, l'arche a commencé à se soulever. Les gens, là, ils ont compris ce qui est en train de se passer. Ils ont dû frapper à la porte, ils ont dû frapper aux parois de l'arche. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir, parce que c'est Dieu qui avait fermé la porte. C'est Dieu qui avait la clé. Les vierges folles se sont endormies. Seigneur, garde-nous de nous endormir, garde-nous de l'endormissement. Seigneur, garde-nous, Seigneur, je t'en supplie, garde-nous, garde-moi. Les vierges sages, elles sont montées, le Seigneur les a pris. Les vierges folles, elles ont crié, elles ont crié, elles ont crié. C'était trop tard. C'était trop tard. On disait à une amie, il n'y a pas longtemps, on ne prie pas pour les morts. Un mort, il est mort. C'est du vivant, de ton vivant que le Seigneur t'appelle à t'approcher de lui. C'est de notre vivant. Quand on est mort, c'est fini. Mais je vous assure, je me dis quelque part, c'est beau d'avancer en âge. Merci Jérôme de ce qu'on avance en âge. Vous vous souvenez d'une certaine prédication où c'est qu'on est tous sortis comme ça?
On était vieux, mais vieux. Je ne me suis jamais senti aussi vieux. Mais quelle grâce quand même de sentir que le Seigneur, il nous renouvelle. Il nous renouvelle, on se redresse là, on a de nouveau quelques forces là, on peut continuer à avancer. C'est pas beau ça? C'est beau ça quand même, hein? Et les enfants, c'est beau, bien sûr que c'est beau. Ouais, c'est un vieux lui, hein? C'est un vieux, qu'est-ce qu'on est vieux? Non, je ne suis pas vieux, je suis jeune. Je suis jeune en Jésus. On est jeune. Et vous les jeunes, vous êtes peut-être vieux. Ah! Eh oui, vous êtes peut-être vieux. Eh oui, parce que je dirais quelque part que c'est là que ça se passe. C'est là, quand on est avec Jésus, on est bien. Ouais, bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des tas de questionnements, mais je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, je le répète, et j'ai envie de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et ça, ça fait respirer. Vous voyez, tout à l'heure, là, je vais rentrer à la maison, je vais manger, et je vais me payer une bonne sieste dans la paix. Qu'est-ce que ça va être beau quand même. Pourquoi? Parce que Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans mon cœur. C'est pas compliqué. Vous voyez un petit peu, je crois qu'on complique vraiment les choses. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Ou nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai que des fois, on s'est donné au Seigneur, alors on s'imagine, à tort, et à raison même, que tout va aller bien. C'est vrai, merci Seigneur, de tous les moments de paix, de tranquillité, de sérénité qu'il nous donne. Merci Seigneur. On dit toujours qu'après l'orage, après la tempête, vient le soleil, je ne sais plus comment on le dit, enfin bref, c'est pas grave. Hein, mais il y a toujours, avec le Seigneur, il y a toujours une accalmie. Il y a toujours un moment de paix, il y a toujours un moment de calme, il y a toujours un moment de repos où c'est que je renouvelle mes forces. Quand vous avez travaillé toute une journée, vous rentrez à la maison, vous mangez, vous allez vous reposer. Et le lendemain, vous pouvez repartir au travail. Le Seigneur, c'est pareil. Il y a toujours un temps de repos. Toujours. Et on peut repartir, on peut continuer. Mais ce n'est pas que dans cette vie. Est-ce que vous comptez sur Jésus-Christ que dans cette vie? Ça voudrait dire que les morts ne ressuscitent pas, que la croix, elle a servi à rien. Et non. La croix, elle est venue nous donner une clé. Pourquoi? Pour cette vie, c'est vrai, mais pour entrer dans une autre vie, pour la vie éternelle, avec Jésus. Voyez un petit peu. Ça m'a fait penser à Siméon dans Luc 2, 29, 32. Quand cet homme va dire, après avoir vu Jésus, il a vu qu'un bébé, vous vous rendez compte? Il a vu qu'une maman avec un bébé. Un bébé. Oui, humainement parlant, bon. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'il va dire? Maintenant, Seigneur, il a attendu cet homme, je ne sais pas quel âge il avait, mais il a attendu. Il espérait contre toute espérance. Il continuait d'espérer. Hein? Il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé en faveur de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voyez un petit peu, tu vous rendez compte de cet homme-là? Cet homme-là, il était heureux de partir. En fait, il savait que sa vie sur cette terre, c'était fini. Ce n'était pas un problème. Hein? Il se réjouissait dans son cœur que son enveloppe charnelle allait s'écrouler par terre et que son âme, elle partait auprès du Seigneur. Pour l'éternité. Et ça, c'est beau. C'est beau quand vraiment je veux le vivre. C'est beau quand vraiment je veux le rechercher. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, des fois, devant quelqu'un qui s'en va, on pleure et c'est normal. On est humain, on est charnel, on a des attachements, on a des affinités, on a de l'amour pour la personne. Mais ça m'a fait penser des fois à certaines personnes qui sont parties avec joie, qui sont parties sans crainte. Ils savaient qu'ils partaient dans le repos de Dieu. Ils voyaient déjà le ciel ouvert. Vous vous rendez compte un peu? Ils voyaient le ciel ouvert. Et ils partaient dans les bras de Dieu. Le pauvre Lazare, il a souffert sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a souffert sur cette terre? Je dirais que presque il n'a pas connu de répit sur cette terre. Et le jour où c'est qu'il est parti, un ange l'a pris et il l'a amené dans le sein d'Abraham, dans le repos de Dieu.
Le riche, lui, par contre, il avait bien profité de sa vie. Il en avait bien profité de sa vie. Il va finir dans un lieu d'angoisse et de souffrance pour l'éternité des éternités. Je crois que quand même on devrait réfléchir. Seigneur, aide-nous à réfléchir. Aide-nous à réfléchir. Aide-nous. Je me rappelle ce témoignage de cette jeune femme qui descendait après un accident dans les entrailles de la terre. Et quand elle dit, quand elle a vu ce qu'elle voyait, elle a dit non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur, je ne veux pas aller là. Et tout d'un coup, toc, elle s'est réveillée, elle est sortie du coma. Ce qu'elle a vu, c'était pas beau. Nous, on n'est pas conscients de ça, mais Seigneur, mon Dieu, combien, je te prie, Seigneur, rends-nous conscients. Moi, ça me fait frémir. Je vous assure, on ne se rend pas compte. Le Seigneur, dans sa bonté, là, ce matin encore, nous parle. Il me parle, il te parle au travers de sa parole. Pour qu'un jour, vraiment, on puisse partir avec le Seigneur. Soit il y aura l'enlèvement, soit on aura fini notre temps sur cette terre, ou pour d'autres raisons, je ne sais. Seigneur, tu sais, mais partir dans la paix de Dieu. Partir dans la paix de Dieu. Hébreux 11. Non, ça m'a fait penser plutôt à toutes ces personnes qui sont parties dans Hébreux 11. Quand on lit la fin d'Hébreux 11, je crois que ça a été dit encore dimanche dernier, tous ces hommes, ils n'ont pas cherché le bonheur sur cette terre, ils n'ont pas cherché la paix sur cette terre, ils n'ont pas cherché l'enrichissement sur cette terre, ils ont cherché le royaume de Dieu. Et ils ont subi la persécution. Ils ont été persécutés, mais ils avaient les regards tournés vers Dieu, vers Jésus-Christ. Parce qu'ils attendaient un royaume merveilleux et magnifique. On est appelé vraiment à s'attendre pour entrer dans ce royaume. Ils sont dans le repos d'Abraham et ils nous attendent pour ce jour grand et glorieux où, quelque part, tous les rachetés vont reprendre vie, vont se réveiller du sommeil. Et ensemble, on va louer, on va adorer, on va chanter la gloire de Dieu. Oh, c'est vrai que le monde nous prend pour des fous, hein. Ben oui, ça je comprends, je le comprends. Je me mets à leur place, je le comprends, sans Dieu. Mais ils sont fous ces gens-là, Ils sont sur une autre planète. Oui, on est sur une autre planète, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle ne fait pas partir de ce système solaire. Elle ne fait partir d'aucun système solaire. Elle fait partir simplement du plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de visible, c'est dans l'invisible. Mais un jour, ça deviendra visible. Je crois qu'on a besoin de regarder ça. Il est écrit, c'est pourquoi nous aussi, nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. Relisez Hébreux 11. C'est vrai, il y a tous ceux où ça s'est bien passé quelque part, on pourrait dire, à part quelques difficultés. Mais il y en a, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que je suis toujours admiratif quand j'arrive à la fin. Parce qu'à la fin, quand même, on aurait presque envie de le gommer. C'est ce qui se passe que je vous disais au début. C'est 360 millions ou 350 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Ils se tiennent devant Dieu et ils attendent ce royaume inébranlable. Ils cherchent ce royaume inébranlable. Mais nous, le cherchons-nous réellement? Nous, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui le porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous lassiez pas abattre par le découragement. Je crois qu'il y a quelque chose là de profond. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez quand vous allez quelque part, quand vous prenez la voiture, quand vous avez le GPS, quand vous mettez une direction sur le GPS, vous avez un œil sur le GPS. Bon, c'est vrai, il faut s'en méfier des fois. Hein. Parce que des fois, il n'est pas très fiable. Hein. Je connais quelqu'un qui s'est perdu un peu comme ça. Enfin, je ne donnerai pas son nom. Bon, bref. Hein, bon, mais moi, ça m'est arrivé.
On fait un tour du rond-point, là, comme ça, on tourne en rond, comme ça. Mais Jésus, on ne tourne pas en rond. On ne tourne pas en rond. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés sur Jésus et se débarrasser de tout ce qui est pour nous un fardeau, qui est le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que c'est vrai. Réfléchissons un petit peu, même si peut-être on est très bon. Allez, mettons. On est très bon et il ne nous manquerait que Jésus. Des fois, quand on parle comme ça, allez, tac, on sort un petit mensonge. C'est un petit, tout petit. Mais ça reste un mensonge. Et quelque part, je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé, je ne le cache pas. Et l'instant d'après, quelque chose me dit, qu'est-ce que tu as dit là? C'est pas vrai ça. Oui. On l'a pas fait volontairement. C'est l'être humain, c'est la chair, quoi. On cherche un détour, il faut s'en sortir, quoi. Enfin, oui, bon. Et le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus vient et nous dit, de suite, il nous rappelle à l'ordre. Hein. C'est bon d'être rappelé à l'ordre quand même, hein, quand on rappelle à l'ordre nos enfants des fois. C'est bon de rappeler les enfants à l'ordre. Oui, il faut rappeler les enfants à l'ordre. Ça fait du bien de rappeler les enfants à l'ordre. Mais oui, mais ça fait du bien, purée. Moi, je parlais à mes fils, ou à un de mes fils. Je disais, c'est vrai, Cédric, t'en as pris quelques raclées. Il m'a dit, oui, papa, c'est vrai, mais elles m'ont fait du bien. Oh, j'en ai pas donné, attendez, n'exagérons rien hein, quand même. Bon, mais c'est vrai. Mais il en est heureux aujourd'hui. Parce que ça l'a gardé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec nous des fois? Nous gémissons, nous pleurons, c'est vrai, mais il fait pareil. Mais pourquoi? Pour notre bien. Pour nous garder sur son chemin. Pour nous garder sur son chemin, c'est bien. Je vois que c'est de bonheur encore, je peux continuer, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hein. Je crois que c'est ça. Notre Seigneur, il nous a annoncé son règne. Je me disais, Seigneur, comment je peux pas faire rentrer dans un message toute l'Écriture? C'est pas possible, parce que toute l'Écriture nous parle de la croix et du retour de Jésus, du règne de Jésus. Toute l'Écriture nous appelle vraiment à marcher sur ce chemin de vie. Jésus a dit, je suis le chemin, il n'y en a pas d'autre, hein, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans le cœur. Hein? Le Seigneur nous dit, écoutez, Apocalypse 22, 12, dans Parole de vie, écoutez, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ce qui suit. Ils sont heureux. Nous sommes heureux, vous êtes heureux. Ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Apocalypse 19, 9 nous dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quand vous regardez les actualités de ce monde, pensez à ceci. Jésus vient, Jésus revient, il est à la porte. Il ne tarde pas. Je le répète, il use de patience. Il use de patience envers nous adultes et envers vous les enfants. Parce qu'il veut qu'on soit sauvés et qu'on soit avec lui. C'est le désir du Père. Luc 11, 28 nous dit, « Heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » J'arrive à la fin, ne vous faites pas de soucis. Apocalypse 16, 15. « Attention, je viens soudain et à l'improviste, comme un voleur. » Heureux celui qui se tient éveillé et garde ses vêtements afin d'être prêt et de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Apocalypse 20, verset 6. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, ils appartiennent à Dieu. La seconde mort n'a pas de prise sur eux, ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Apocalypse 22, 7, je continue. Attention, mon retour est proche, je suis déjà en chemin. Attention, mon retour est proche, il est à la porte. Ce que je vous ai lu précédemment de la nature humaine, de ce qui se passe dans le monde,
au-delà des guerres et des bruits de guerre et des famines qui existent depuis le commencement de la création, mais l'endurcissement du cœur de l'homme. De plus en plus, je réalise, l'homme n'a plus de crainte de Dieu. L'homme n'a plus de crainte de la mort. C'est pas compliqué, l'homme n'a plus crainte de rien. L'homme ne respecte plus rien. Ni les autorités, ni quoi que ce soit. Je ne vous mens pas. Vous le voyez, vous l'entendez comme moi. Jésus est à la porte. Seigneur, tu es à la porte. Prenons conscience de ça. Je recommence encore, Apocalypse 22, 14. Je crois que je l'ai lu, mais c'est pas grave. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. Romains 12, 1. Ah, Romains 12, 1, j'aime bien ce passage, vous savez. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de nous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun, a départi à chacun. Je crois que là aussi, on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Mon frère, ma soeur, si tu veux être de ce monde, si tu veux rester dans ce monde, si tu veux vivre comme ce monde, tu vas à la mort. Tu vas à la mort, ça a été dit tout à l'heure. Tu vas à la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meures. Il ne le veut pas. Ce n'est pas un père qui souhaite la mort, il ne souhaite que la vie. Je le répète, le Seigneur ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Quand même, quelle opportunité nous avons de pouvoir, je dirais, quelque part nous réunir librement et entendre la parole de Dieu librement, entendre, je dirais, des prophéties qui sont portées par le Seigneur, nous appelant vraiment à se tenir devant lui, à chercher sa face. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est un miracle, c'est extraordinaire quand même. Parce que là-dedans, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas des doigts comme ça qui sont dressés vers quelqu'un. Il y a le Père simplement qui te dit, mais arrête de te comporter comme tu te comportes. Arrête de chercher des moyens de te sortir de ceci, de cela. Arrête d'avoir de la haine, de la colère. Arrête d'avoir de la violence dans ton cœur. Arrête, je dirais quelque part, de souffrir de ton passé ou je ne sais quoi encore. Arrête, viens vers moi. C'est quand même beau, c'est quand même merveilleux ça. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est quand on se tient devant le Seigneur dans sa propre maison et qu'on entend ces mêmes paroles. Ce n'est pas quelqu'un qui nous les porte quelque part, je dirais, de la part de Dieu, mais c'est Dieu qui nous les adresse directement. C'est quand même beau ça. Je dois peut-être m'arrêter là, certainement, hein? Mais je crois qu'on a vraiment besoin de se tenir devant le Seigneur. J'ai tellement de passages devant les yeux. 2 Pierre 3,9, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai redit, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois là. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il est seulement très patient à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais si je continue, il est écrit, mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de manière aussi soudaine, inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Si on réfléchit un peu, les hommes ont peur d'une chose, c'est d'une guerre nucléaire. Parce que c'est vrai. Il ne faudrait pas grand-chose, hein. Et ce n'est pas Hiroshima ou Nagasaki. Il ne faudrait pas grand-chose, hein. Ça serait une catastrophe comme jamais il y en a eu. Elle arrivera, elle viendra. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne seront plus là. Ah, peut-être que tu me trouves bizarre ce matin. Peut-être que tu te dis, toi qui prêches, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est Dieu qui te tend la main. Il te tend la main. Il nous tend la main. Et je m'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adolescentes. Tout à l'heure, j'ai vu une adolescente qui chantait et ça m'émerveillait. Je vous assure, ça me faisait du bien. Je la voyais chanter, elle avait les yeux fermés, elle chantait. C'était beau. Elle cherchait le Seigneur. C'est beau ça. Je ne vous dirai pas qui c'est, hein, mais elle a compris. Mais c'est beau.
Moi, que je vois une adolescente qui ferme et qui est en train de chanter de tout son cœur, là, je dis, Seigneur, merci, ton esprit est en train de rentrer en elle. C'est pas beau, ça. C'est beau, ça. Vous savez, le Seigneur, il est venu pour les adultes et pour les enfants. Hein. Et oui, il est venu pour les enfants. Hein. C'est pour ça, mes bien-aimés, dans cette perspective, attendons. Faisons tous nos efforts pour que Dieu nous trouve purs et irréprochables. Dans la sérénité et la paix avec lui. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. C'est la suite de 2 Pierre 3,9. Vivons dans cette perspective. Vivons vraiment, je dirais quelque part, comme si le jour là, il allait être maintenant, à l'instant même. Ça ne vous arrive pas? Moi, ça m'arrive, vous allez dire, il est un peu bizarre. Hein. Moi, ça m'arrive, là, tout d'un coup, je suis là et je dis, tiens, Seigneur, là, peut-être que mon enveloppe, elle va tomber par terre et moi, je vais m'envoler. Ma femme va me gronder, là. Mais c'est une réalité. Et ça vous est pas arrivé de dire ça? C'est beau quand même de pouvoir se sentir calme et serein, en disant presque, Seigneur, je suis prêt. Prends-moi. J'aime la vie, ne vous faites pas de soucis. Hein? Mais quand même être prêt. Seigneur, je veux être prêt, aide-moi à être prêt. Seigneur, tu as entendu la parole ce matin, Seigneur mon Dieu, qui est sortie de ma bouche, que tu m'as donné de porter, Seigneur. Devant ce monde, mon Dieu, qui se meurt, parce que ce monde se meurt, Seigneur. Ils cherchent une voie, ils n'en trouvent pas, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Les politiciens cherchent des moyens, ils n'en trouvent pas, ils n'en ont pas, Seigneur mon Dieu. Les hommes sont dans la rue, ils manifestent, Seigneur mon Dieu, ils crient leur colère et on peut les comprendre, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Mais qui a la solution? Qui est la solution, Seigneur? Tu es la solution, Seigneur. Tu es notre solution, tu es leur solution, si seulement ils tournaient les regards vers toi, Seigneur. Te prions vraiment, Seigneur, toi qui uses de patience, use encore un peu de patience, Seigneur mon Dieu, afin que le plus grand nombre rentre dans ta maison, Seigneur mon Dieu, Père. Te rendons grâce ce matin, je te rends grâce ce matin, Seigneur. Je ne suis qu'une voix, Seigneur. Une simple voix, une petite voix, comme mes frères, Seigneur mon Dieu, qui à ma place sont, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Nous sommes que de petites voix, Seigneur mon Dieu, mais toi, tu es la voix, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Tu es cette voix merveilleuse et magnifique, qui encore ce matin, Seigneur, prévient son peuple, ses enfants, Seigneur, de se préparer, Seigneur, à rentrer dans ta maison, Seigneur. Tu nous as donné la clé, Seigneur. Donne-nous de garder cette clé, Seigneur. De la garder précieusement, de la chérir dans notre cœur, Seigneur Jésus, Père bien-aimé. Parce que, Seigneur, elle nous a déjà ouvert le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est ouvert. Alors ce matin, simplement, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Approche-toi de ce Dieu merveilleux. Ah, c'est un petit chant comme ça que quelqu'un un jour a créé. Approche-toi de ce Dieu merveilleux, car en lui il a vu l'amour, le secret de la vie. Approche-toi de ce Dieu merveilleux. Approche-toi si quelqu'un ce matin a besoin du Seigneur, si quelqu'un ce matin vraiment a besoin de se lever vraiment à sa place pour dire Seigneur aide-moi, soutiens-moi, Seigneur rends-moi fort, donne-moi vraiment de sortir de ma nature humaine, qu'il le fasse librement. Qu'on soit là en toute liberté, parce que moi le premier je suis debout et je me tiens debout devant le Seigneur. Je me tiens debout devant le Seigneur parce que moi, j'ai besoin de mon Seigneur et de mon Dieu. Moi aussi, le premier, je crie Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, change-moi, transforme-moi. Transforme-moi vraiment, Seigneur Jésus. Je le désire. Si quelqu'un vraiment dans son cœur a cette soif, ce désir qu'il le fasse là, qu'il se lève. Qu'il se lève, il n'y a pas de honte à avoir. Je suis debout. Si j'étais assis, je me lèverais. Parce qu'on en a besoin. Qui n'en a pas besoin ce matin? On en a tous besoin. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix du Seigneur Jésus, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Personne n'est arrivé. On a tous besoin d'arriver. Et pour arriver à bon port, il faut se nourrir. Il faut boire. Boire à la source et se nourrir de la manne céleste. Seigneur, vraiment, nous te remercions. Je te remercie là ce matin. Merci pour ceux et celles qui se sont levés, Seigneur. Merci même pour ceux qui sont restés assis, Seigneur, parce que tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Tu sais ce que chacun a besoin, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Merci d'y pourvoir, Seigneur. Tu entends même, Seigneur, mon Dieu, le petit cri des enfants, des adolescents, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Tu entends là aussi, Seigneur, mon Dieu. Tu y réponds, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé. Et tu viens à leur secours, Seigneur. Te remercions, mon Dieu. Il n'y a rien de plus beau, là, ce matin, que d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Et je t'en remercie, Seigneur, mon Dieu. Et je remets mon âme entre tes mains, Père. Je remets les âmes de mes frères et de mes sœurs, de peut-être l'ami qui est de passage là ce matin, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, Seigneur, parce que tu es un Père rempli d'amour. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur.
Amen. 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 Amen.